Bonjour et bienvenue à l'édition. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème Tout est disponible. Et le passage examiné est tiré de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Il est écrit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur pour cette parole de providence. La parole dit qu'il nous a bénis déjà de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toute bénédiction spirituelle, toute bénédiction qui n'a pas encore été manifestée sur le plan physique. Mais le Seigneur a tout mis à notre disposition. L'Éternel a tout mis à ta disposition. Bien-aimé, tu te demandes encore, mais si tout est mis à ma disposition, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que j'ai tant de peine à réussir? Pourquoi est-ce que j'ai tant de conflits et de combats? Pourquoi est-ce que les choses que j'attends depuis n'arrivent pas? Pourquoi mon cœur n'est pas en paix? Mais le Seigneur a mis tout à ta disposition. J'aimerais juste t'exhorter sur les 3 piliers fondamentaux sur lesquels il faut s'asseoir pour pouvoir rentrer en possession ou voir matérialiser ces bénédictions spirituelles qui ont déjà été déployées dans ta direction. L'un des premiers piliers, c'est celui de la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors bien-aimé, toi qui crois que des bénédictions spirituelles existent pour toi quelque part, il faut t'armer de foi. Il faut te dire que sans la foi, je ne peux rien, je ne peux arriver à rien. Beaucoup vivent sans vision, beaucoup vivent sans objectif, beaucoup vivent comme vidés de leur substance parce qu'ils n'ont plus de foi, parce qu'ils ne croient plus en rien. Si tu veux t'approcher du trône de gloire, il faut croire. Il faut croire et il faut croire. Croire que Dieu peut faire, croire que Dieu a disposé pour toi, croire que Dieu t'aime bien au-delà de ce que tu peux voir ou de ce que tu peux penser. Croire que tout est possible parce que tu crois en Dieu. Parce que si tu n'as pas de foi, comment tu vas demander par ta bouche des choses auxquelles ton cœur ne croit pas? Comment tu vas demander par ta bouche et toi-même poser des actes contraires à la requête que tu as faite à ton Dieu? Le deuxième élément, c'est t'aligner sur la pensée de Dieu. Il ne suffit pas de croire et de vivre n'importe comment afin de voir les manifestations physiques et bénédictions spirituelles qui existent pour toi. Il faut aligner ta pensée avec la pensée de Dieu et croire fermement que chaque chose qu'il a sémée dans ton cœur viendra à être manifestée. Chaque chose qu'il t'a promise verra son jour, mais non pas de la manière dont tu veux, mais de la manière dont Christ veut. Jésus lui-même pouvait dire, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne. Alors qui es-tu pour vouloir imposer à Dieu la même manière de faire? Qui penses-tu être pour vouloir imposer à Dieu la méthode? Aligne tes pensées avec celle de Dieu. Aligne tes pensées avec la volonté de Dieu. Aligne tes pensées, ta vie avec les commandements de Dieu. Et tu verras que les choses t'arriveront de manière surprenante. Tu verras que tu y penseras juste et puis tu verras manifester. Tu verras que tu émettras un soupir et tu verras la chose arriver. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Nous marchons avec un Dieu de principe. Certaines choses t'arriveront, d'autres tarderont. De la manière dont tu auras choisi d'aligner ta volonté avec celle de Dieu, tu verras manifester sa gloire dans tous les aspects de ta vie. Par-dessus tout, et le troisième élément, tu dois pouvoir te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors tu verras des cheminements qui mènent vers une voie, commencer par le contraire de la promesse que tu as reçue. Tu dois t'armer de force, de foi et de résilience et te dire qu'étape après étape, tout ce que le Seigneur est en train de faire concourt à mon bien. Rien de ce qui arrive ne devrait te déstabiliser ou t'éloigner de tes objectifs. C'est ça le but de l'ennemi. T'arrêter, t'empêcher de continuer à croire, t'empêcher de continuer à
à espérer, t'empêcher de continuer de vivre dans la joie et dans la paix. Car c'est dans la joie et dans la paix que ta bénédiction arrive. Le Seigneur bénit un cœur joyeux. Un cœur fou ne trouve pas le bonheur. Ça, c'est un enseignement que nous tirons de Prophète. Et le Seigneur est fidèle dans toutes ses voies. Tu attends le Seigneur, mais il y a la joie qui doit manifester cette attente. Tu attends le Seigneur, mais il y a cet acte de reconnaissance perpétuelle dans les petites comme dans les grandes choses. Cette action de grâce qui doit accompagner tes paroles. Dieu te bénit non pas pour que tu sois un vase clos, mais pour que tu sois un vase communicant pour les autres. Car la bénédiction d'Abraham n'est pas restée à Abraham, elle s'est partagée. Elle s'est partagée à la multitude parce que Dieu connaissait qu'en bénissant Abraham, il bénissait une multitude. Alors béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles. Bien-aimé, tu attends les bénédictions spirituelles pour en faire quoi? Pour sauver juste ton âme ou pour être un instrument de bénédiction pour la multitude? Je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel, je te bénis parce que tu as mis tout à ma disposition, Seigneur. Donne-moi de m'armer de foi et dispose mon cœur à marcher selon il est écrit, afin que je puisse goûter, Père éternel, afin que je puisse vivre pleinement la matérialisation des bénédictions que tu m'as promises. Seigneur, je ne veux pas vivre pour moi seul. Je veux être une représentation de ton esprit sur terre et être une source de bénédiction à mon tour pour les autres. Je te bénis pour tout ce que tu feras, que tu as déjà fait. Je te bénis pour la manière dont tu m'as fermé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.